Bonjour, beaux cœurs, belles âmes, Marie Malaya Sora, danseuse, chorégraphe, facilitatrice d'ateliers, vous accompagne sur cette chaîne pour faciliter la vie de vos rêves. Alors, je vous ai dit que cette chaîne va comporter des éléments théoriques. On va partir en fait d'expériences et contenir aussi des méditations, relaxations, pratiques corporelles, puisque c'est ma pratique. Alors là, j'ai un petit contenu théorique pour vous présenter en fait comment vont se dérouler les approches de ce qui freine. Donc, nous avons la possibilité de faire changer ces limitations, ces programmations en 5 temps et 7 mouvements. 5 temps, ce sont les processus les processus en 5 temps du Life Art Process. Donc ce sont des processus biologiques. Nous allons passer dans l'identification, la rencontre ou la confrontation, le relâchement, la transformation, l'intégration et le fait d'emmener ça dans la vie. Ensuite, le processus en 5 phases, il va s'attaquer, donc, comme je vous l'ai dit, à nos limitations qui sont en fait dues à, vous avez certainement dû voir la vidéo sur le rire et sur le katakali, sur nos émotions que nous avons engrangées, nous avons programmé notre corps depuis la plus tendre enfance, depuis notre naissance et même avant la naissance. La conscience, elle est toujours pure, mais notre mental, notre corps, il prend des habitudes pour savoir un peu comment réagir. Et en fait, ces habitudes sont prises par des peurs, par des projections, par des attentes, tout un tas de choses qui sont en fait un carcan mental. Donc je vais citer les 7 éléments, les 7 grandes familles qui en fait limitent. Il y a un canadair qui va me survoler. C'est pour ça qu'il y a du bruit. C'est un peu le symbole, d'ailleurs, le canadair de... On éteint le feu. Il y en a 2. Il va y avoir un incendie. C'est pas super nouvelle. C'est comme ça. Donc 7 grands thèmes. Et je vais vous les dire là. Donc ce qui peut nous freiner en 7 grandes familles, c'est des peurs. La peur d'abandon, la peur du rejet ou de l'exclusion, la peur de manquer, la peur d'impuissance, la peur de ne pas accéder et de ne pas avoir sa place, la peur de ne pas être reconnu, la peur de souffrir, d'être rigide et de mourir. Voilà. Et en fait, il y en a 9. Je sais 17 et il y en a 9. Et non, il y a 7 peurs, excusez-moi, je m'embrouille les pinceaux. C'est du live, c'est comme ça. Donc il y a 7 peurs. C'est qu'il doit y avoir quelque chose de caché. Et je vais vous dire, à chaque fois qu'on libère une peur, ce qu'on peut gagner. Et c'est ça le plus important. Puisqu'en fait, ces peurs, ce sont comme des freins qui nous empêchent d'accéder à un potentiel d'énergie. Et donc, si nous soignons, guérissons, cautérisons totalement la peur d'abandon, nous allons gagner de l'abondance, de la complétude et du libre arbitre. Si nous avons peur d'être exclus, d'être rejetés, nous allons gagner de l'enracinement, de la sécurité, de la prospérité. Si nous avons peur de manquer et que nous le cautérisons, nous allons gagner encore de l'abondance, de la prospérité et nous allons trouver notre source de nourriture spirituelle d'une façon évidente. Vous savez, on dit, lorsque l'élève est prêt, le maître se présente. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons gagner en tranquillité et nous allons pouvoir aussi rajeunir, puisque la peur de manquer nous entraîne vers une course en avant qui fait vieillir.
Si nous avons peur d'être impuissants dans la vie, et que nous le cautérisons, nous allons gagner de l'assurance, de la sécurité, et le fait d'assumer plus ses responsabilités. Si nous avons peur de ne pas accéder, de perdre notre pouvoir, de ne pas avoir nos forces, de perdre nos forces, et que nous le soignons, nous allons pouvoir savoir faire les choix, nous allons pouvoir gagner en clarté, nous allons trouver les moyens d'agir dans le monde. Et nous allons, plutôt que d'être coupés de cette part d'action, au contraire, gagner en pouvoir d'action sur le monde. Si nous avons peur de ne pas être reconnus, nous allons accéder à des possibles, nous allons accéder à nos rêves, puisque nous allons nous reconnaître dans notre propre essence et nous allons pouvoir accéder donc à ce qui nous... Puisque cette peur de ne pas être reconnus, en fait, elle nous bloque, elle nous coupe de qui nous sommes réellement. Donc comme nous sommes reconnectés à qui nous sommes vraiment, nous sommes reconnectés à notre pouvoir de devenir. Et tout ça, je vais le développer après. Et si nous avons peur de la souffrance, de la mort, de devenir rigide, eh bien, nous allons cautériser ça. Et nous allons voir que cette peur, c'est elle qui nous rend rigides et qui nous fait souffrir, puisqu'elle nous sépare de la réelle source de vie, qui est les mouvements, qui est les fluidités. Et nous allons gagner donc un équilibre constant et la possibilité de danser avec les événements et de ne pas les rencontrer de façon frontale, mais de les rencontrer et de danser avec, de transformer, de voyager. Et du coup, cette possibilité de danser avec les éléments va nous donner une plus grande capacité à accueillir ce qui est là, le nouveau, pour ce qu'il est, sans juger, sans résister. Et donc va nous donner beaucoup plus de potentiel à transformer et à être totalement présent. Donc vous voyez que ça donne une clarté. Voilà, ça c'est le programme. Je vais faire plusieurs vidéos. Je vous invite encore une fois, je vous le redis, à laisser commentaires, réflexions. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous a été utile? Sur quoi vous avez besoin de travailler? Ce sont des vidéos qui sont interactives. Vous êtes là sur mon plancher de danse. Je vais vous faire voir un petit peu parce que c'est sympathique. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai dans l'Hérault. C'est l'outil de travail que j'ai, avec lequel je travaille sur le fait d'accéder à vos rêves. Voilà, on a une vue magnifique, on est en pleine nature. Et en fait, eh bien, ces lieux que j'ai en France et au Costa Rica nous aident à aller au fond des choses et à aller dans des processus créatifs liés au mouvement, liés à la danse, liés aux arts expressifs et à transformer ce qui est à l'intérieur. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous aime et je vous retrouve bientôt.